pour calmer. Je prépare là un anti-stress. Là, ce sont des feuilles de bois d'Inde. Là, je vais vous mettre des feuilles de cannelle. Je mets des feuilles de papaye. Si vous avez d'autres feuilles aussi grandes qui sont bonnes, qui ne sont pas toxiques, vous pouvez les mettre. Je mets des feuilles de papaye parce qu'elles sont assez grandes. Elles permettent de maintenir le tout. Donc on peut changer les feuilles, c'est pas un souci. C'est juste pour me faciliter la tâche. Voilà. Donc là j'ai mis mes feuilles de papaye. Donc ici je mettrai des feuilles de cannelle. Des feuilles de cannelle, des feuilles de bois d'Inde. Bois d'Inde. Je vais mettre des écorces d'orange amer. Si vous avez des écorces d'orange, c'est bien aussi. L'huile de citron, c'est juste pour calmer, pour apaiser. Donc c'est bien. Donc là, je vais mettre du citron. Ciseaux. J'enlève les épines pour pas que ça gêne quand on enveloppe. Pareil, des feuilles de citron séchées. Comme ça, quand vous taillez votre citronnier, ne jetez pas tout. Alors, j'ai enlevé les épines. Feuilles de citron séchées. D'accord? Ensuite, je vais mettre un peu de charbon. Du bon charbon, pas du charbon de supermarché. Hein. Et de la résine. Un petit peu de résine. Je vais mettre mon bâton d'anti-stress. C'est parce que j'en ai, mais c'est pas nécessaire. Hein. Tout ça, ça fonctionne déjà. Donc, aromathérapie. Anti-stress, il ne faut pas acheter votre encens n'importe où. Alors, allumez le bâtonnet, laissez la flamme se développer. Alors, le bâtonnet d'encens sont produits avec des matières naturelles, des huiles essentielles, parfums précieux, colle végétale, colorant naturel. Les encens brûlent environ 1 heure en parfumant et purifiant l'ambiance agréablement. Donc, je vais en mettre un. Et je vais mettre aussi de la lavande. Donc, tout ça, c'est pour apaiser, calmer, donc pour se faire du bien, quoi. Bon. Si vous manque un élément, vous pouvez le remplacer. Vous me demandez, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir.
équilibré. Voilà. Comme les feuilles sont sèches, elles se délitent, elles s'écrasent, mais c'est pas grave. C'est pas un gros problème. On commence par attacher le charbon. Je remets la feuille de cannelle. Non, le bois d'Inde, la cannelle, c'est celle-là. Ça apaise, ça calme, ça fait du bien. Ça sent déjà bon. Alors, ce que j'ai perdu, donc je remets ma résine. Je remets mon charbon. Voilà. Là, je pourrais partir. Vous avez tout ce qu'il faut dans le jardin, donc autant l'utiliser. Ah, je cherche mon petit bout de ficelle là. Voilà. Voilà. C'est pas calibré, donc si c'est pas de la même taille ou si c'est plus épais, c'est pas vraiment un problème. Ne vous embêtez pas. Voilà. Le bâton est prêt à être utilisé. Voilà, un bâton de fumigation. Donc le charbon, tout est bien enserré dedans. Ce qu'il faut quand vous l'allumez, c'est l'utiliser comme ça. Éviter de... Et en bougeant, ça va activer la fumée. Voilà.
On va l'allumer. J'ai mis la bougie dans un bol parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà. Quand le stick est allumé, vous le gardez comme ça, hein. Vous ne le penchez pas parce que comme il y a des petits morceaux de camp de charbon, vous faites attention pour ne pas mettre le feu au rideau, donc pas trop près des rideaux. Ça peut arriver que ça s'éteigne, donc il suffit de rallumer. Là, j'essaie de faire bien prendre. Ça sent très bon. Et voilà ce qu'on attend, c'est la fumée. C'est pour ça qu'il faut que les feuilles soient sèches, parce que si les feuilles elles sont vertes, vous aurez une fumée, mais ça sera pas du tout la même, hein. Ça sera pas agréable. Voilà. Là, j'ai beaucoup de vent. Donc, pour disperser la fumée, comme ça, dans ce sens-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le nez dessus, il ne faut pas s'intoxiquer non plus, mais on peut la laisser, comme ça dans un verre, hein, et on n'est pas obligé d'utiliser tout. Au bout d'un moment, on peut arrêter. Au bout d'une vingtaine de minutes, une demi-heure, on peut arrêter. Donc voilà. Donc ça fume presque tout seul quand les feuilles sont bien sèches. Si ça s'éteint, pour allumer. Mon stick. Surtout faire attention à ne pas brûler les rideaux, les coussins et tout ça. Donc pour l'éteindre, un coquillage, du sable, donc ça fume encore. Donc pour l'éteindre, vous plongez dans le sable. Est-ce que ça marche? Voilà. Là, il est éteint et vous pourrez réutiliser chaque fois que vous en aurez besoin. Donc ça a été simple. Le plus dur, c'est de le ficeler. Mais après, quand on a l'habitude, après, ça ira tout seul. Et moi, j'ai toujours pas l'habitude. Ça part dans tous les sens, mais quand même, on arrive à un résultat cohérent. Et voilà, ça c'est fait.